je contemple le trône pendant 10 000 ans éternellement. Les récompenses ne sont pas mon ultime. Laisse-moi l'admirer éternellement. Amen. La contemplation du Père dans la nuée, l'esprit lumière sur la pyramide, la colonne de feu sur le prophète, parole prophétique dans l'église. Amen. Amen. La contemplation du Père dans la nuée, l'esprit lumière sur la pyramide, la colonne de feu sur le prophète, parole prophétique dans l'église. Amen. 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 Cette parole immortelle, invisible, éternelle et perpétuelle. Merci pour ta présence qui nous transforme de gloire en gloire, Amen. de puissance Amen. en puissance, C'est de juste. perfection Merci. en perfection. Amen. Seigneur, nous te louons Voilà. parce que tu es descendu en ce temps du soir Voilà. pour illuminer nos âmes, Amen. pour irradier nos âmes, Voilà. pour apporter la radiation dans nos âmes, Amen. afin que nous atteignions la perfection de Christ. Amen. Seigneur, Voilà. tu as dit, soyez parfaits comme le Père. Voilà. Et ce matin, Amen. nous ouvrons grandement nos oreilles. Nous ouvrons grandement notre entendement spirituel Amen. afin de saisir Amen. et d'attraper, afin d'obtenir ce que l'Esprit dira à l'Église. Bénis ce peuple de façon particulière. Accorde la parole parfaite. Parce que tu as dit, il faut une freine mécanique parfaite afin que le Saint-Esprit puisse la vivifier. Laisse que les mots humains s'éloignent de nous. Amen. Mais seules tes paroles inspirées, Amen. révélées, soient écoutées ce matin dans nos âmes. Nous savons que tu es Jéhovah Richir et tu as déjà guéri les malades. Nous savons que tu es celui qui console. Tu as déjà consolé les affligés. Prends la prééminence pour toutes choses et que tu trouves l'honneur et la gloire Amen. au milieu de nous Amen. et tes chers enfants en ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Shalom, shalom. Amen. Je sens vraiment beaucoup de sommeil. Vous voulez me dire, bon, mais je suis vraiment fatigué. Mais Paul a dit, quand je suis faible, c'est là où je suis fort. Amen. Priez beaucoup. Amen. Afin que Dieu me donne la force. Amen. Dans ce que nous avons préparé, nous pouvons prêcher 7 heures. Amen. Nous pouvons prêcher 7 heures. On ne pourra pas le faire. Sinon, ça va détruire notre vie. Shalom encore. Amen. Ok. Donc, avant d'entrer dans la prédication, le 31 2022 pour sortir le 1er janvier 2024, nous aurons une nuit de prière comme d'habitude. Et le diacre vous a donné le communiqué.
pendant les 2 semaines, nous allons prendre la Sainte Seine. Normalement, chaque tel que le prophète l'a établi, la Sainte Seine se prend chaque mois. Chaque mois. Si l'Église marche réellement dans la vérité, nous pouvons prendre la Sainte Seine chaque mois. C'est ça la vérité. C'est comme ça que le prophète a dit. Nous allons prendre la Sainte Seine le 31 décembre pour sortir le 1er, ou plutôt le 1er janvier. Donc, c'est pour dire, si il y a des choses que tu peux réparer, avec ton frère, avec ta soeur, avec quiconque, tu dois le faire dans cette période. Si tu n'as pas bien marché, c'est le temps de rectifier, de demander pardon, d'arranger ta vie. Parce que nous voulons, quand nous allons traverser 2023 pour aller dans 2024, que les choses changent dans ta vie. Que ta vie ne répète pas des routines, ne soit pas routinière. Non, il faut qu'il y ait une nette différence entre la vie que tu es en train de mener dans 2023 et la vie que tu vas mener dans 2024. Vous comprenez? Donc il faut arranger ta vie. Si tu as blessé quelqu'un, tu as fait quelque chose qui a frustré les gens, répare ça, mon frère. Répare ça, ma soeur. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Fraîchier. L'ordinateur. Nous prenons nos Bibles. Josué. Josué chapitre 1. Verset 8. Je commence par le verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement dans tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à ta vie. Shalom, shalom. Merci. Donc, ce matin, nous sommes en train de continuer notre enseignement sur le livre de confession, ou le livre que nous confessons, que nous professons. C'est très important. Vous allez remarquer que dans la brochure honte de lui. Honte de lui. Frère Branham est en train de parler aux chrétiens confessionnels. Je dis bien que Frère Branham est en train de parler aux chrétiens confessionnels. Donc honte de lui, il est en train de montrer à ces chrétiens
que vous croyez ça, mais après, vous ne croyez plus ça. Donc ils étaient limités dans leur foi. Ils croyaient certaines choses et certaines choses ils ne croyaient pas. C'était des chrétiens confessionnels. C'est pourquoi il dit, vous avez honte de Christ. Parce que si vous ne croyez pas toute la parole, c'est que vous avez honte de Christ. Qui peut dire amen? Donc Dieu, on le croit à 100%. Et même un pasteur, on le croit à 100%. Parce que vous arrêtez les citations au niveau de Dieu seulement. Au niveau du prophète seulement. Mais le pasteur, on le croit aussi à 100%. C'est pourquoi le choix d'un pasteur, c'est quelque chose de très délicat. Tu dois comprendre d'abord l'élection et la prédestination pour faire le choix d'un pasteur. Parce que ce pasteur-là est censé te conduire dans ta vie, dans toutes les épreuves de ta vie. Donc, à moins que tu sois un aventurier. Mais quand tu choisis, tu dois le croire. C'est un mortel, il a des manquements, des fautes, mais tu dois le croire à 100%. Amen. Sinon tu as honte de Christ. Voilà. Parce que c'est ce que la Bible ordonne et a établi. Et confiance en vos serviteurs. C'est la Bible qui établit ça. La Bible a établi beaucoup de choses que nous ne pratiquons pas. Mais nous pensons être des chrétiens. Non, nous ne sommes que des chrétiens confessionnels. Des aventuriers. Frère, madame dit que vous êtes censé dire à votre pasteur même ce que vous pensez. Sur ça, vous devez le dire. Lui ouvrir son cœur. Si ce n'est pas ça, vous êtes un chrétien confessionnel. Qui peut dire amen? Amen. C'est ça. Et il y en a beaucoup ce matin. Amen. Ça commence purement, hein, le message. C'est la parole. Après, frère, madame, vous les mots comme ça. Ça commence purement. Je vois que 2024, ça c'est joli là. Amen. Amen. Certainement, il y a un serviteur de Dieu qui a suivi la parole. Je vous ai dit que concentrez-vous les dons, toutes ces choses. Vous n'allez pas demander ça. C'est le frère Palmer qui jeûnait, qui demandait beaucoup de choses. Frère Branham l'a dit, tu demandes trop. Tu demandes trop. Il dit, vis simplement la parole. Vous voyez, frère, en vivant simplement la parole, vous êtes participant de toutes les bénédictions de la parole. Vous voyez? C'est très important. Dans ce matin, nous allons parler de votre propre gloire. Voilà. Parce qu'il faut que vous compreniez que vous avez une gloire en vous en progression. Mais vous ne comprenez pas ce qui se passe en vous. Ce que Dieu est en train de faire en vous. Il vous fait progresser dans la gloire. De gloire en gloire. Mais vous ne comprenez pas. Et vous devez comprendre comment la Bible fonctionne. Et ce que la Bible a établi, et ce que le prophète a prêché, nous ne pouvons pas utiliser ça si, nous ne comprenons pas cela. Nous ne croyons pas cela. C'est pourquoi Dieu a suscité les ministères éphésiens pour expliquer ces choses, pour commenter ces choses, pour faire des corrections sur ces choses. Et en le faisant, cela produit une compréhension définitive. Et si vous n'avez pas une compréhension définitive d'une chose, vous ne pouvez pas bien utiliser cette chose-là. Amen. Parce que vous devez avoir une compréhension parfaite, définitive, achevée, excellente d'une chose. Et vous avez tous les points, les recoins, et vous pouvez utiliser la chose-là dans la perfection. Sinon, vous n'utilisez pas cette chose dans la perfection. Vous avez des limites, vous ne savez pas qu'ici il y a ça, que vous devez aussi faire. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. C'est pourquoi c'est très très important d'étudier la parole. Tout sort de la parole.
Je dis bien, sauf rien. Tout sauf là-bas. Dans ce matin, nous voulons parler de l'espérance de la gloire. C'est très capital. Pour que vous compreniez qu'il y a une espérance de la gloire. Et l'espérance est supérieure à la foi. Contrairement à ce que vous avez toujours compris. Parce que quand nous enseignons, nous apportons des corrections sur la révélation que vous avez déjà reçue. Donc nous corrigeons votre révélation. Parce que la révélation grandit. De révélation en révélation. Ce que vous avez eu hier doit être corrigé. Mais en grandissant. Même ici, frère, la manifestation des fils de Dieu ne vient pas sans accumulation. Donc, un fils de Dieu qui accumule, Dieu peut manifester. Et pour accumuler Dieu doit agrandir. Amen. D'abord, il y a l'agrandissement, l'accumulation et la manifestation. Donc, Dieu ne peut pas se manifester en toi tant que tu n'as pas accumulé. Tu vas accumuler Dieu. C'est impossible. Même le fruit, c'est d'abord l'agrandissement, l'accumulation, et le fruit peut sortir. Tant qu'il n'y a pas d'agrandissement, il n'y a pas d'accumulation de l'énergie, des fruits, des produits, la concentration, ainsi de suite, le fruit ne peut pas sortir. Vous comprenez? C'est très capital ce que vous dites. Donc nous allons parler de votre gloire. Sinon il y a 6 points ici que j'ai notés. Il y a 6 points que j'ai notés. Je vais vous lire les 6 points et on va commenter un seul. Sinon on va te donner. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Donc un Colossien. J'aimerais d'abord lire ça. Un Colossien chapitre 27. Pour vous dire que l'espérance de la gloire, l'espérance est supérieure à la foi. Alors, au fur et à mesure que vous étudiez, vous devez faire le renouvellement de vos pensées. Amen. Amen. Pour tendre vers la perfection. Waouh, j'aime la parole. Amen. 1 Colossiens chapitre 1 verset 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges s'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ, l'espérance de la gloire. Là, Paul est en train de parler de la parole faite chair. Dans la parole faite chair dans l'homme. Christ en vous. Et fois, madame, quand il commence cette écriture, donc honteux de lui, il dit Christ en vous, virgule, la parole en vous. Il donne ça. Il dit Christ en vous, virgule, la parole en vous. Or, Christ, c'est l'onction. L'onction dans votre chair écarte votre chair. Voilà. C'est-à-dire, tous ceux qui sont nés de nouveau, ils se sont débarrassés de leur chair. Si tu ne t'es pas débarrassé de ta chair, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Donc la preuve de la nouvelle naissance, c'est que tu t'es débarrassé de ta propre pensée. Et tu n'as fait la pensée de Christ en toi. C'est pourquoi je peux vous dire, il n'y a pas de nouvelle naissance dans le message. Il n'y en a pas. Il n'y en a presque pas. Minime, oui. Imaginaire, oui. Il n'y en a pas. Abraham devait se débarrasser de sa pensée. Et ça, madame appelle ça la translation. Il dit il y a une différence entre la transformation
et la transfiguration. Il dit Abraham a connu la transfiguration. Il dit l'épouse doit connaître pas seulement la transformation, mais la transfiguration de sa pensée. De notre pensée, vous comprenez, doit se retrouver en Christ. C'est-à-dire dissous en Christ. Nous devons perdre nos pensées pour la retrouver en Christ, si vous voulez. Ce que nous disons ici, c'est très capital. C'est très juste. Dans la foi parfaite. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il dit ici. La foi parfaite au paragraphe 68. Alors la seule chose que vous devez faire, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. Voilà. Donc, si je n'ai pas la foi, ça veut dire que même mes prières ne sont pas des vraies prières. Parce que tu ne te crois pas toi. Comment tu vas croire Dieu? Toi-même, tu ne te crois pas. Aussi Kevin. Tu ne te crois pas. Tu ne crois pas toi. Donc tu n'auras pas la gloire de l'identification. Autrement dit. Donc tu n'auras pas la gloire de ton identification. Tu ne crois pas que tu es fils de Dieu. Le démon se présente devant toi. Tu ne crois pas que tu peux le chasser. Tu ne crois pas en toi-même. Il y a ici des gens qui ne croient pas en eux-mêmes. Mais là. Il nous est demandé de croire en eux-mêmes. Nous sommes en train de parler de cette chose. Si tu es un fils de Dieu, le diable est venu vers Jésus. Si tu es fils de Dieu, Jésus il connaissait sa position. Il connaissait qui il était. Il a dit aux pharisiens, vous ne savez même pas ce que vous êtes. Qui vous êtes. Mais moi je connais qui je suis. Est-ce que vous voyez? Bon, quelqu'un qui ne connaît pas, c'est lui qui va chasser les démons. Il ne connaît pas ses privilèges, ses pouvoirs, il connaît pas. Non frère, c'est de l'aventure. Et je vous dis, nombreux de nous ne savent pas d'abord qui ils sont. Qui peut dire amen à ça? C'est la parole de Dieu. Il dit, ayez foi dans ce que la parole dit que vous. C'est très juste. Ayez foi dans ce que la parole dit que vous êtes. Donc, tel que je suis, moi je suis fils de Dieu. Donc, s'il y a un qui doit c'est moi le fils de Dieu. C'est moi bien. C'est moi. Chidéry. S'il y a un qui doit parler, c'est moi. Parce que tout ce que Dieu dit de moi, c'est ça qui est la vérité. C'est ça mon poteau d'attache. Mais tout ce que je pense, ça n'a pas de sens. Ça n'existe pas. Tout ce que les hommes disent de moi, ça n'a pas de sens. Ça n'existe pas. Mais tout ce que Dieu dit de moi, c'est censé ça. Ça c'est vraiment censé. Amen. Jésus avait foi dans la parole de Dieu qui disait ce qu'il était. C'est juste. Aussi longtemps que Frère Branham n'était pas sûr qu'il était le prophète de l'âge, il ne pouvait rien faire et accomplir sa mission. Frère Branham dit, dans la stature de l'homme parfait, il dit le but, c'est d'arriver à l'identification d'un fils de Dieu ou d'une fille de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Merci. Frère, je suis en train de méditer. Je crois 2 heures, 3 heures, 4 heures, je ne sais pas. Je suis là. Je suis dans la mosquée. J'ai dit, oh, aujourd'hui, je combat avec le diable. C'est pas moi le combat. Frère, le déco. Déco. Qu'est-ce que tu as là-dessus? Le déco. Le savon. Savon et déco.
Je suis là. Dans le lit. Parce que mon bureau, c'est le lit. Il y a beaucoup des auteurs même. Même empirique. En tout cas, ils avaient transformé là en bureau. Mon bureau, c'est... Je travaille là. Je dors pas. Je peux rester de 22h jusqu'à 10h. Je travaille sur le lit. En tout cas, ça ne m'emmerde pas. Le sommeil n'est pas. Frère, le déco... Milieu à pipa. Baba ne soit pas là. Vous êtes dans la face. Mais il y a une main qui a retenu ça. Ça vient tomber sur la musique. Ça tombe. Moi je dis, j'ai regardé les tonnes. J'ai commencé à regarder les tonnes jusqu'à ce que je suis venu. Mais c'est ça. Quand c'est tombé, moi je pensais même que c'était le Géco. C'est là où j'ai compris que en tout cas, c'est comme tu la main. J'ai ouvert la musique, j'ai torché, voir comme ça le déco. Mais qui m'a visé ça? C'est le diable. Je suis encore là. Je vise encore. Je n'ai pas peur. Amen. Frère, il y a des choses. Amen. Savez-vous que tu n'as pas la foi quand tu as la peur? Si tu as la peur, tu ne peux pas avoir la foi. À la fois tu as la foi et tu as la peur. Non, ça n'existe pas les deux. Tu as la foi mais tu as les doutes. Non, les deux ne peuvent pas cohabiter. C'est faux. Tu n'as pas la foi. Il faut arriver à un seuil où tu n'as plus de doute. Francis Bosworth disait que n'ayez pas de doute dans votre foi. C'est très juste. Il dit, si vous voulez douter, ne doutez pas de votre foi, mais doutez de votre doute. Ça c'est Francis Bosworth. Donc il y a des doutes, il y a la foi, il y a le doute, il y a la foi. Non, c'est que tu n'as pas la foi. Qui peut dire amen? C'est très juste. Voilà, frère. Nous devons correctement être bien enseignés. Si vous n'êtes pas bien enseigné, vous pouvez même trouver la chose. Amen. Mais vous n'avez pas la chose. Vous imaginez cela. Vous comprenez? Amen. Il est dit, Jésus avait la foi dans la parole de Dieu. Il disait ce qu'il était. Il était écrit de moi. Il dit, David dans les psaumes des prophètes et tous les autres. N'ont-ils pas parlé de moi? Je suis le pain de vie qui vient de Dieu. Et qui est son du ciel. Il dit Amen. Je suis cet arbre de vie du jardin d'Éden. Je suis toutes ces choses. Je suis celui qui suis. Il savait avec cette foi parfaite qu'il était le Messie et que l'Esprit de Dieu était sur lui. Il dit de moi-même, je ne peux rien faire, mais c'est ma foi que Dieu vous fait. C'est ma foi dans la parole qui fait tout. Si vous avez la foi dans la parole, alors cette parole produit des résultats dans votre vie sans vous demander la permission. C'est ça le problème. Et la plus grande chose, ce n'est pas de voir la manifestation d'un miracle, mais la plus grande chose, c'est de croire avant que le miracle apparaisse. Donc pour Dieu, la plus grande chose, ce n'est pas le miracle qui vient de s'accomplir, mais c'est la foi qui a précédé ce miracle. Ça, c'est la plus grande chose. Amen. Vous voyez? Donc, les gens, oh non, il y a eu un miracle comme ça. Non, avant qu'il y ait un miracle, il y avait d'abord la foi. Donc, nous ne prêchons pas. Vous comprenez là? Les actions avant les croyances. Nous prêchons la croyance avant les actions. Si vous prêchez les actions avant la croyance, c'est que vous n'avez pas la vraie foi. Il faut d'abord croire. Si tu crois, d'abord, tu verras la gloire de Dieu. Donc la gloire qui sort n'est que le résultat de ta foi, de ta croyance.
Amen. Amen. Vraiment, je veux que vous suivez Amen. et je vous dis que notre vrai grand mal, c'est que nous ne croyons pas cette parole. Ce n'est pas les jeunes qui nous manquent. Ce n'est pas ça. Parce que j'ai pratiqué tout ça. Mais c'est la foi dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu dit. Amen. Alléluia. Amen. Ces choses-là peuvent venir. Demandez le diable bienvenu. Je suis en méditation. Le 12. Je médite. Je vois une chose. Dans leur salon. Et c'est les choses que Dieu donne. Priez pour ça. Ça, c'est les choses que Dieu donne. Les dons sont les déchets de l'esprit. Vous comprenez? Le 12. Je vous ai dit que vous devez étudier cette parole avec énergie. Je dors, c'est la vie. Dans leur salon. Maigre. Elle me dit, pasteur, j'aime trop maigre. Et là où je suis, personne ne peut m'aider. Et d'ailleurs, je ne voulais même pas sortir. Les gens m'ont ex. Mais avant qu'elle sorte, Dieu l'avait montré. Il y avait une grande église. Les gens sortaient de l'église, partaient là-bas. Il y avait un hangar. Et l'hangar là, elle m'a vu en train de prêcher dans cet hangar. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Dieu l'a dit, c'est là-bas que je dois partir. Mais elle est venue m'expliquer ça. Et dans les faits, frère, si vous ne prenez pas position, écoutez, soyez pour vous gentil comme vous. Mais si vous ne prenez pas position, je vous dis que vous allez subir les conséquences de votre incrédulité. Merci. C'est très juste. C'est Dieu qui doit guider votre vie. Amen. Pas un groupe. Amen. Amen. Je dors avec un frère. Mon frère. Dans ce qui concerne ma marche avec Dieu, je ne lui dis pas ce que je fais. J'ai grandi comme ça. Moi, c'était les bribes. Nous sommes des amis. Et je suis responsable. Et je n'ai pas à te demander. Le 12. J'ai vu la vision. La soeur dit que c'est difficile. La suite, je ne vous dis pas. Le mercredi. Alors le diable m'appelle. On a causé. Je dis, souviens-toi de la soeur. Parce que Dieu m'a montré très difficile de s'en sortir. Ça c'est le 13. Le 14 après le matin, le diable m'appelle et me dit, ce que Dieu t'a dit est vrai. Voici. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi moi je n'ai pas avec les histoires. Non. Pour mettre les dons dans les étagères de l'église, l'église doit d'abord être ancrée dans la parole. Frère Madame dit, si vous voulez une église, commencez d'abord par la parole. Et la parole n'a pas été bien reçue. Amen. Merci. Sinon, vous aurez déjà la foi pour passer les montagnes il y a longtemps. Ça, je vous dis la vérité. Amen. Amen. Attends, regardez, frère chéri. Je commence à lire ça. Nous sommes en train de voir l'espérance de la gloire. Et cette espérance de la gloire en vous, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et frère Madame dit, c'est le baptême au baptême jusqu'au baptême définitif. Amen. Vous voyez, c'est de baptême en baptême, et jusqu'au baptême définitif. Et le baptême définitif s'appelle le sceau. Quand Dieu a posé le sceau, vous avez le baptême définitif. Mais c'est d'abord de baptême en baptême, tout au long de la pyramide, jusqu'au sceau. C'est très important. Amen. Maintenant, regardez, Jésus avait foi en ce que la parole de Dieu.
Donc, autrement dit. Autrement dit. Oh, merci. Vous devez être conscient de ce que vous êtes en premier. Vous devez être conscient de ce que vous êtes en premier. En premier, je suis le Fils de Dieu. Même si je suis venu ici, je suis dans la perversion. Dans ceci, mais en premier pour commencer, je suis d'abord un fils de Dieu. Alléluia. Regardez ce que le prophète il explique une histoire qui se passait aux États-Unis. Donc, crois-tu cela? Crois cela. Hein? Crois cela. Crois cela. Au paragraphe 100, il dit, j'ai prêché dans l'église d'un pasteur l'autre matin au sujet d'un vieux esclave. D'un vieux esclave. Au temps où on vendait les esclaves. Il y a longtemps. Et ils avaient l'habitude de venir là et de les acheter aux enchères. On vendait les gens. Est-ce que vous voyez? Vous connaissez Kontakinte, au temps de la traite des biens. Il dit, et les gens étaient là. Ils sanglotaient, pleuraient à cause de leur patrie qu'ils avaient laissée. Parce qu'on les a arrachés au bras de leurs parents. On les emmenait dans la jungle dans laquelle ils ne retournaient plus jamais. On devait leur donner le fouet. On les achetait comme on achetait une automobile pour n'importe quoi. On fixait un prix et on vendait ces êtres humains. Un jour, un acheteur est passé par là, un courtier dans une grande fondation. Une grande plantation. Et il dit, combien d'esclaves avez-vous avant? Il a dit, eh bien, j'en ai quelques-uns à troquer. Voilà, à troquer. On essayait de faire qu'ils soient plus grands. On prenait ses mères, ses pères. Si la femme qu'il avait épousée était une petite femme échétique, on prenait ces grands hommes en bonne santé et on les faisait se reproduire comme des chevaux, comme des animaux. C'est vrai. Ce n'était pas bien du tout. Vraiment. Dieu a fait l'homme. L'homme a fait les esclaves. Ce n'est pas bien dès le départ. Jamais. Dieu ne veut pas qu'un homme soit un esclave. Il dit, regardez ce qui s'est passé. Au milieu de tout cela, le gars a dit, eh bien, je me vais en acheter quelques-uns. Il avait remarqué là, un homme, un gars, on avait besoin de lui donner le fouet. Non. On n'avait pas besoin de lui donner le fouet. Il avait le menton relevé, la tête haute, comme un vrai monsieur. Il allait et venait. Et le courtier a dit, je vais l'acheter. Il a dit, mais il n'est pas à vendre. Il a dit, eh bien, pourquoi il est... Il dit, c'est le chef. Il a dit, non. C'est un esclave. Est-ce que c'est lui le chef? Un esclave qui se comporte comme un chef. Voilà. Il savait ce qu'il faisait. Qui peut dire? C'est très juste. La maladie, la pauvreté, et toutes ces choses. Qui tu es? Qui suis-je? Amen. Mais nous au départ, nous ne savons pas qui nous sommes. Simplement m'a dit que si je ne suis pas un prophète de Dieu, si la personne ne se suscite pas, donc je ne suis pas un prophète. Il savait qui il était. Toi, tu dois savoir qui tu es. Les autres, ils font des demandes. On les toi non. Tu ne sais pas qui tu es. Après, tu te plains. La foi n'a pas dit.
tu gardes ton silence. C'est Dieu qui te prouve. Amen. Parce que Dieu peut te prouver aussi. Mais tous les jours, Voilà. ton problème, c'est que tu ne crois pas ce que Dieu a fait de toi. Voilà. C'est juste. Tu dois confesser ton incrédulité contre tout ce que Dieu a fait de toi que tu doutes. Tu es la tête. Mais quand tu arrives, tu commences toujours la queue. Tu ne connais pas qui tu es. Au départ. On prend les autres. On est chef. Parfois, il te fait plus bien. Tu vas dire non. Mon royaume n'est pas le seul. Ah oui. Vous prenez la parole de Dieu. Tu manques de foi. Dieu a dit que tu seras respecté dans la terre. C'est une écriture vraie. Ça doit se vérifier dans ta vie. Amen. Amen. Vous faites un concours. Un test. On a fait le concours. Il ne passe qu'à quelque chose. Jamais admis. On proclame maintenant. Toi, c'est. Oh, frère. Moi, je crois. Tu crois. On ne fait pas la concurrence de la vérité. Nous parlons de nos droits. Nous avons des droits. Il ne faut pas laisser le diable nous voler ces droits-là. Mais il n'est pas vendu. Il a dit. C'est le chef. Il a dit non. C'est un esclave. Eh bien, il a dit. Comment ça? Est-ce que vous le nourrissiez mieux que les autres? Nous avons le même problème. Voilà. La même situation. Les mêmes difficultés. Mais, sauf que toi, tu crois ce que Dieu a fait de toi. Alléluia. Amen. Les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Mais toi, tu crois ce que Dieu a fait de toi. Ça fait la différence. Et ça fait une grande différence. Amen. Il dit, eh bien, il a dit, comment ça? Il a dit non. Il mange là-bas à la cantine avec les autres. Oui. Moi, je suis la même nourriture. Alléluia. Mais il a dit, qu'est-ce qui le rend si différent des autres? C'est ça le problème. Et le chef a dit, je me suis moi-même longtemps posé la question. Mais un jour, il a trouvé la réponse. Là-bas dans sa patrie, son père est le roi de la tribu. Eh bien qu'il soit un étranger loin de chez moi, de chez lui, il sait toujours qu'il est le fils d'un roi. Et il se comporte comme tel, comme un fils d'un roi. Mais toi, tu te comportes comme. C'est comme si tu te comportes comme tu dis. Dieu n'était pas ton père. C'est comme si le diable était ton père. Ah oui. Le diable n'est pas mon père. Mon père, c'est Jésus-Christ. Moi, je suis le fils de Jésus-Christ. Je dois me comporter comme un fils du roi des rois. Alléluia. J'ai une situation, je ne tremble pas. Alléluia. Il a dit, prenons seulement la parole. Amen. Vous voyez? Et l'homme là a fait savoir qu'il voulait acheter la raison pour laquelle je ne peux pas te le vendre parce qu'il est différent de tous les autres. Qu'il soit parce que tu connais ce Amen. Qui peut dire amen? Amen. Voilà le problème, frère. Nous sommes en train de parler de notre gloire. Oh my God. J'ai dit, je vais citer 6 points. Premier point, ce que nous sommes littéralement. Donc nous sommes littéralement en premier une Bible. Amen. C'est la vérité. Donc vous êtes la Bible qui marche. Amen. Vous êtes une épître plus de tous les autres. Vous êtes la parole fraîche. Vous êtes une épître.
Vous êtes la Bible. Vous êtes la Bible. Amen. Amen. Dieu a fait de vous voilà. une Bible. Amen. C'est la vérité absolue. C'est vous qui ne connaissez pas. C'est juste. Amen. J'ai suivi beaucoup de films. Qui suis-je? Ça c'est Jackie Chan qui dit. Tu ne peux pas connaître. Amen. Tant que tu n'interroges pas Jésus-Christ et le prophète. Impossible. C'est juste. Alléluia. Amen. Regardez frère. Dans Jean 8. Verset 37. Jésus dit, je sais que vous êtes la sémence d'Abraham. Bon, nous avons le Saint-Esprit. Et eux, nous avons le Saint-Esprit. Frère, si vous n'avez pas la parole, vous dites que vous avez le Saint-Esprit, alors vous êtes un tueur. C'est des déclarations. Mais c'est dur. C'est la vérité. Puisque Paul connaissait la Bible, l'Ancien Testament. Il connaissait. Vous pouvez citer, Gamaliel l'avait enseigné. Mais il était un tueur. Donc vous n'avez pas la révélation de la parole. Même si vous dites que vous avez le Saint-Esprit, vous êtes un tueur à gage. Et Paul était un tueur à gage. Ah oui. Avant qu'il ne se convertisse. Vous voyez? Et il dit, Jésus dit, je sais que vous êtes la sémence d'Abraham. C'est comme ça que les sémences du serpent réclament, revendiquent ce droit d'être. Voilà. Mais il y a un critère pour les enfants d'Abraham. Je sais que vous êtes la sémence d'Abraham. Je sais que vous êtes des enfants d'Abraham. Et Jésus a dit, vous l'êtes pas selon l'esprit, Voilà. mais selon la chair. Amen. Et c'est différent. Parce que les vrais enfants sont les étoiles. Sont les étoiles qui brillent dans le ciel. Simplement dit, si vous êtes un enfant d'Abraham, vous êtes une étoile. Et les vrais enfants d'Abraham, ce sont des vrais enfants, des fils spirituels. Paul dit le vrai juif, c'est le juif spirituel. C'est pas le juif charnel. Vous voyez? Il dit, oui. Je sais que vous êtes des enfants. Vous êtes des enfants charnels. Même qui? Ismaël était un enfant. Mais Isaac était un enfant. Parce que c'est ça que voulait. Il est venu selon la volonté de Dieu. Et chaque fois que quelque chose naît, et Frère Madame dit que ce que vous ne dites pas aux gens, caché de vous-même, vos pensées secrètes, c'est ça votre bébé. Un jour, il va naître. Et s'il n'est pas légitime, alléluia, il va créer des dégâts sur la société. Amen. Tout ce que vous cachez, c'est votre bébé. Vous ne dites ni au pasteur ni au gens. Vous cachez ces secrets. C'est votre bébé. Mais un jour, il va naître. Il dit, mais vous cherchez. Vous êtes quand même des fils d'Abraham. Mais dans la chair, vous cherchez à me tuer. Parce que ma parole, il n'a pas dit parce que ma parole n'a pas de place en vous. Voilà. Il dit ma parole. Donc frère, tant que tu n'as pas la vraie mécanique, c'est-à-dire des mots que frère Branham, le Saint-Esprit l'a inspiré, l'a révélé, le contexte de l'application de ce mot. Tant que tu n'as pas ça, tu n'as pas la vraie parole. Et par conséquent, le Saint-Esprit ne peut pas vivifier la parole. Parce qu'il ne vivifie que ce qui était inspiré dès le départ. C'est inspiré
dans la compréhension du Saint-Esprit, dans la compréhension de Dieu. Frère Branham utilise beaucoup de mots, mais chaque mot qu'il utilise, il l'utilise dans un contexte et il nous donne le mot dans le contexte. Et dans ce contexte-là, nous pouvons faire usage de ce mot. Dans ce contexte. Si on ne fait pas usage de ce mot dans ce contexte, alors c'est ça que nous avons le gâchis dans le message. On cite, mais on fait autre chose. On cite, mais on fait autre chose parce qu'on ne cite pas avec la compréhension du Saint-Esprit. Si on citait avec la compréhension du Saint-Esprit, il n'y aura pas de dégâts, mais il y aura des résurrections parmi nous. Amen. C'est la vérité absolue. C'est qu'au départ, ce n'était pas bon. Vous ne pouvez pas appliquer quelque chose que vous n'avez pas bien compris et faire usage légitime de ça. Au départ, vous n'avez pas compris. Non. Dans la compréhension que vous avez. Amen. La compréhension, la vraie compréhension du Saint-Esprit produit la vraie vie. Donc, vous ne pouvez pas suivre Dieu avec votre propre compréhension. C'est la vérité. Vous ne pouvez pas suivre Dieu avec vos propres pensées. C'est comme ça que nous non, la compréhension que vous devez avoir de ce Dieu-là doit venir du Saint-Esprit. Bien que le message est révélé, mais vous avez besoin d'une révélation directe venant du Saint-Esprit. Sinon, vous marchez avec Dieu avec votre propre compréhension, avec vos propres voix, avec votre propre manière, ça ne marchera pas. La parole là ne deviendra pas chère de vous. C'est pourquoi il y a de l'aventure. On prêche. On ne peut pas correctement. Jésus savait que ma parole n'a pas de pouvoir. Il voulait dire ceci. S'il y a un enfant de Dieu et qu'il avait le Saint-Esprit et qu'il n'avait pas la parole, il serait un gros tueur. C'est pourquoi, frère, même si j'écoutais là-bas, on est en train de ressusciter les morts, mais si la personne là, au départ, ne prend pas la pure parole de Dieu par le prophète, je n'irai pas là-bas. Je préfère mourir avec mon conseil, avec mon sida, que d'y aller. Parce que après, ces gens-là sont en train d'usurper la tribu guérisseur de Dieu. Et il est le seul qui guérit. Et je ne peux pas donner cette éloge, cette gloire à un monde, à une créature. Ça, c'est la adorer une créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Et cette génération est tellement embrouillée, nulle, aveugle, mais ne sachant pas qu'ils sont en train de servir le diable sous couverture de Dieu. Oh, j'ai lu la Bible, mais si tu lis la Bible et tu fais des fétiches, tu fais de ça, moi je ne peux pas rentrer là. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire, tant que la parole de Dieu ne s'oppose pas à votre pensée, pour que votre pensée se conforme à la parole, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous ne comprenez pas les idées. Nous sommes en train de prêcher la parole. Nous devons chercher le baptême. Ça, je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Deuxième point. Identifiez-vous à ce que vous êtes littéralement en premier. Ça, c'est la forme de l'identification où Paul est en train de dire nous sommes des épîtres vivants. Tant que tu n'arrives pas à ce que tu es là, tu as échoué. C'est un enfant de Dieu qui a échoué. Le notre ultime, c'est d'arriver à un point où devenu la paix. Regardez ce que je veux dire. 2 Corinthiens 3, 2 à 3. Vous êtes notre épître écrite
dans nos cœurs, élus de tous les hommes. Donc, dans la mesure vous êtes manifestement en fait, c'est juste Dieu déclaré dans la chair. Amen. C'est très juste. C'est ça l'ultime. Donc quand je dors, je ne dors pas avec la peur. Je ne dors pas avec la peur. C'est bon. Tu es une fille. Quand tu dors, allez regarder ma fille. Donc quand tu dors, si Dieu peut tout faire, ce qui est à toi, ce qui est avec toi, alléluia. Vous devez savoir qui suis-je, qui vous êtes. Vous devez le savoir. Ne tombez pas devant les hommes. La situation arrive. La foi maîtrise les situations. Billy Paul, quel est le grand miracle que tu as vu dans le ministère de ton père? Il dit dans le ministère de ton père, le plus grand miracle, c'est que devant lui-ci, il ne tremblait pas. Il était calme. Tout le monde pouvait paniquer. Est-ce qu'on a cette maîtrise? Dès que si je sens comment ces jours, Dieu me dit, j'ai encore peur. J'ai une situation là. Et quand ça arrive, tout le monde vit. Donc tout le monde vit dans les mathématiques. Donc je commence à faire les mathématiques. Ah, il y a qu'est-ce qui me fait. J'ai dit, je suis foutu. Viens au secours de mon incrédulité. On ne croit pas. On ne croit pas encore. Savez-vous que Frère Madame dit la plus grande bataille jamais livrée se trouve au niveau de votre esprit. Savez-vous que dès que vous avez écouté la parole, dès que vous finissez, il y a quelque chose en vous qui commence à résonner avec la parole que vous avez. Mais c'est votre esprit. C'est pourquoi, pour vaincre dans ce siècle, les canaux de nos esprits doivent être remplis de la parole. Le problème dans l'homme, ce n'est pas l'âme, ce n'est pas le corps. Mais le problème de l'homme, c'est l'esprit. C'est pourquoi Frère a insisté dans la plus grande bataille jamais livrée sur l'esprit de l'homme. Il en a parlé à 100%. Donc votre esprit, mon esprit, doit être rempli de la parole. Et une fois mon esprit est rempli de la parole, mon esprit dialogue avec mon âme. Et dans mon âme, il y a la gloire de Dieu. Il y a le Saint-Esprit à ce moment-là. Il influence tous les pays. Et la parole se manifeste. Sans cela, votre conscience, votre intuition, vos affections, vous devez les remplir de la parole. C'est l'âge de la saturation de l'esprit. Tant que votre esprit n'est pas saturé, votre esprit va résonner devant la vie. Or, la vie n'a pas de résonance. Mes paroles sont vives. Amen. Regardez, je n'ai pas encore fini. Il me reste même 15 minutes. Pardon. C'est juste. Dans la mesure où vous êtes manifestement déclaré dans le ciel, vous êtes exétiquement, absolument attiré dans la chair, pour être les épîtres de Christ, administrées par nous, écrites, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non pas sur les tables de pierre, mais sur les tables charnelles du cœur. Et Paul est en train dans 2 Corinthiens 3 en train de décrire le plus grand destin de l'homme. Pour Dieu. Amen. Ça c'est le plus grand destin. Le plus grand destin d'un homme qui croit Dieu, c'est qu'il est la parole faite chair. Donc être une parole faite chair dans cette génération, c'est le plus grand destin que l'homme doit avoir.
Ce n'est pas être un savant, un professeur, un ceci. Vous pouvez être ça. Plus la parole chère. Faites cher. Est-ce que vous comprenez? Tu es professeur, tu es savant, mais tu es aussi la parole fait chère. Manquer d'être la parole fait chère. Manquer d'être une Bible. C'est manquer le plus grand destin de ça. Ça, c'est le destin ultime de tout homme, frère. Amen. Amen. Écrite non avec le nom, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Vous savez ce que c'est la force de Dieu. David était un tueur. Qui peut dire amen? Moïse aussi était un tueur. Force. Regarde David. Il dit, j'ai serré la parole contre mon cœur afin de ne plus pécher. Ce qui faisait la force de David, c'est qu'il aimait la parole. Ce qui faisait la force de Paul aimait la parole. Et en aimant la parole, il y aura des changements automatiques plus tard dans votre vie. C'est là-bas que nous vous emmenons. On ne vous amène pas na bunganga. Oh Ninga. Oh Ninga. Tu montes sur le montagne. Quelle est ma sensation? Tu peux monter 10 000 fois. 1000 fois. Le diable viendra te gifler. Ce qui va le vaincre, c'est la parole qui est dans le cœur. Serré. Là, il bouge là-bas. Vous comprenez, frère? Donc, laissez les grimaces là, tout ça. Nous sommes passés par là. C'est le temps avec un cœur humble, humiliant, pour que Dieu nous révèle. Dieu révèle. Quand vous lisez la parole, vous n'avez pas compris. Vous êtes comme ça. Cet esprit doit vous dire exactement. Il y a des trucs que je ne comprends pas. Je prends la même d'autres mots. Ah frère, bon, ne suivez pas les aventures qui donc, il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais c'est quoi Paul dit? Mille et quelques. C'est quoi Paul dit? C'est-à-dire que c'est comme s'il ouvrait tout. Amen. Christ en vous. Dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Oh là là, quel privilège. Amen. Donc, quand il dit Christ, l'espérance de la gloire. Or, en d'autres termes, l'espérance de la gloire, l'attente sérieuse. Amen. Non d'une modification, mais d'une extension. Un enfant de Dieu, quand Dieu descend en lui, Dieu commence le travail en lui. Ce travail-là doit croître en lui. Ça ne se modifie pas, mais ça s'extensionne. C'est très juste. Ça gronde. Vous voyez, frère? Donc, si Christ est en vous, alors, il y a une grotte en moi. Savez-vous que le ciel n'est pas un endroit géographique? C'est très juste. Parce que si on vous dit le ciel est où? Mais moi je vous dis le ciel. On est arrivé à l'université. Un professeur. Comment? La terre est comment? La terre est ronde. C'est un cercle. Mais ça tourne comment? Dans le sens des aiguilles du monde. Dans ce sens-là, la terre tourne ou la terre tourne. Dans le sens de la rotation. Est-ce que la terre fait comme ça? Et ce cercle comme ça, dans une direction, ou la terre tourne comme ça? L'étudiant-là a répondu à son professeur. La terre ne tourne pas comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça. Mais la terre tourne comme ça. Alléluia. Mais quand la terre
Or, Galilée a dit que la terre est ronde. Et quand les peuples catholiques ont découvert, ils avaient tué. Mais frère Branham vient. Si les anges se tenaient dans les quatre coins de la terre est carrée. La terre a des coins. La terre est carrée. Et en tournant, ça décrit un cercle. Ça devient comme un quadrature du cercle. En quadrature, c'est le cercle, à l'intérieur, c'est le carré. Et les anciens, les initiés, disaient qu'il y a une figure géométrique. Ils appelaient ça des pentagrammes. Il y a une figure géométrique dont le cercle et le carré ont la même surface. Oh, ce débat, en fait, ils ont mené ça dans l'esprit de la matière. Ce débat est irrésolu. C'est de trouver un carré et un cercle avec la même surface. Je ne sais pas si bienvenue, vous les étudiants, vous tous de la Sorbonne ici, vous avez trouvé la surface, même surface avec le cercle, avec le carré. Frère, vous pouvez. Très juste. Frère Sylvain. Petit fils de Pythagore. Frère, si vous le trouvez, c'est vraiment compliqué. On va faire une grande invention ici. Je crois qu'on va avoir des milliards. Ça n'existe pas. Mais Dieu peut résoudre. Amen. Vous voyez? Donc, l'espérance de la gloire, une attente sérieuse. Comme on dit, ça signifie aussi extruder du métal. Au départ, mais en vous, de l'or. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il va extruder de vous tout ce qui ne fait pas sa gloire. Il va arracher ça de vous. Et c'est un travail de Dieu lui-même. Parce qu'il est le seul sauveur. Un homme ne peut pas vous sauver. Une église ne vous sauvera jamais. Lui seul le fait. Et vous emmène à la perfection. Ça, c'est le travail de Christ. C'est pourquoi ne sois pas le surveillant de ton frère. Ne sois pas le surveillant de ta soeur. C'est Christ, le Saint-Esprit, qui doit tous nous surveiller. Extruder. Vous commencez avec un morceau de minéral sale et pourri dans le sol, qu'on arrache dans le sol, un morceau de métal pourri. Vous le mettez dans la fournaise et vous commencez à le purifier. Et si cela, vous avez une expérience sérieuse, purification, vous voyez, il dit, et vous commencez à le purifier. Et si cela ne commence pas à fonctionner, vous jetez une clé. Plus tard, cela fait sortir l'autre bric-brac. Il dit, les épreuves et les tribulations de la vie, Dieu ne peut pas sortir ta vie. Donc, les épreuves et les tribulations. Amen. Tant que les épreuves et les tribulations ne viennent pas sortir, alors Dieu ne sera pas glorifiant. Amen. C'est pourquoi glorifier le Seigneur pour tous toutes ces épreuves et toutes ces tribulations. Haï, rejeté, incompris, bénissez le Seigneur. Cramponnez-vous à Dieu. Quelque chose qui était dans la fournaise Adam. Et puis, vous commencez à passer par les moulins. Moulin, ceci, moulin. C'est le travail de la parole. Et après que
vous ayez passé par les moulins, vous mettez un raffineur et vous obtenez ces choses et ces feuilles et ensuite c'est extrudé, c'est mis dans certaines formes et ces choses. Voilà votre histoire. L'espérance de la gloire. Amen. Votre histoire. Vous allez manifester Christ. Je lis dans le chef-d'œuvre. Frère, madame, dit ici. Au paragraphe 101. Je crois qu'on va. Il y a beaucoup de choses à dire. Je n'ai même rien dit ici. Parce qu'on doit aller jusqu'à Amen. Frère. Mais n'oublions pas qu'au commencement, quand il a frappé le côté d'Adam, il a retiré quelque chose de son côté. Non, si Christ a été frappé à la croix, c'est dans un but pour qu'il puisse retirer de lui quelqu'un pour former une famille, une épouse. Qu'il puisse prendre de lui une épouse. Alors, quand son chef-d'œuvre a été amené à la perfection, c'est à ce moment-là qu'il lui a fallu le frapper pour retirer de lui non pas un autre morceau, non pas une autre création, mais une partie de la même création. Si Jésus a été frappé comme Adam, donc Ève est une partie. Et si Adam est la parole, Ève est une partie. Ça doit être comme ça. Vous êtes la parole. Amen. Vous êtes la parole. La parole que nous lisons là, c'est très juste. C'est correct. Moi, je pensais qu'on devait courir même. Et sauter même. Mais cette parole est différente des paroles des philosophes. Regardez même les paroles de Bill Gates, influence le monde. Ça, je vous dis. C'est influence. Ils ont vraiment une masse. Quand ils parlent, ils sont. Mais comme il faut la parole, ça doit être. La parole de Dieu n'a pas l'air. C'est que nous l'apprenons. Il dit. Il n'a jamais procédé à une autre création. Il a fait une partie de la création originelle. Dans ce cas, il était la parole. Qu'est-ce que l'épouse doit être? Elle doit être la parole originelle. Donc vous êtes la parole. Donc quand vous allez quitter, quand vous allez repartir, sachez que vous Merci. C'est très juste. Le Dieu vivant dans la parole. C'est correct. Il dit à Kimberley, en Afrique du Sud, une fois, je regardais des diamants, la manière dont on les extrayait du sol. Et je les voyais par terre. C'est que, eh bien, le directeur de l'usine, ou de la mine, était un de ceux qui s'occupaient de l'or dans mes lignes de prière. J'ai remarqué que les diamants, qui étaient évalués à des dizaines de milliers de dollars, étaient là, empilés. Mais il ne scintillaient pas. Mais vous êtes plus qu'un diamant. Ça veut dire que devant Dieu, c'est très juste. Cette parole est comme ce temps qui vient dans votre parcelle et vous demande la permission. Est-ce que je peux mettre mes 5 tonnes de charbon dans votre cou? Dans votre cou. Et l'homme va répondre, je n'ai pas besoin de tes 5 tonnes de charbon dans ma cour. Mais l'homme l'a dit, en réalité, quand vous recevez ces 5 tonnes de charbon dans votre cour, il dit, au fur et à mesure que le temps passe,
chaque charbon se transforme en diamant. Autrement dit, chaque parole, chaque mot que tu crois réellement te met enceinte de Christ. Donc si je crois le mot que le Saint-Esprit me donne par l'inspiration dans un ministère, qui apporte la parole, quand je dis amen à ça, je la crois. Alors je suis déjà enceinte de Christ. Et les mots là vont devenir un homme en moi, un esprit en moi. Vous voyez? Mais si j'accepte les 5 tonnes de charbon, et pourtant, c'est un peu gênant dans ma cour, comment je peux mettre ça? Mais je sais que ça va se transformer en diamant au fur et à mesure. C'est comme ça qu'elle a. Voyez-vous? Et il dit, j'ai remarqué que les diamants, voyez, il dit, scintiller, ne scintillez pas à la lumière au départ. Alors j'ai dit au directeur de l'île, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'il ne scintille pas? Il a dit, monsieur, ils n'ont pas été taillés. Ils n'ont pas été taillés. Donc la gloire de Dieu pour se manifester, se refléter en vous, sortir de vous, vous devez être taillés. Mais c'est ça que l'homme n'aime pas. L'homme n'aime pas être taillé. L'homme n'aime pas écouter ce qu'il n'aime pas écouter. Je dis bien, l'homme n'aime pas écouter ce qu'il n'aime pas écouter. Mais ce message vient nous donner un choc. Parce que ce message vient contrairement à ce que nous voulons écouter. Et chaque fois que nous croyons, nous recevons ce que nous n'aimons pas écouter, nous la croyons, nous l'acceptons, alors Dieu nous fait monter sur la porte d'un chameau. C'est-à-dire, le chameau est comme ça. Chaque fois que je suis là, que je crois une parole qui est contraire à ma pensée, à ma vision des choses, je dis amen, je la crois, j'accepte ça. Alors, le fait que j'accepte ça, ça va me monter dans une attitude plus élevée. C'est très juste. Alors si vous ne montez pas plus élevé parce qu'au départ, vous ne croyez pas. Parce que la parole va vous donner des chocs. Ça ne parlera pas dans la même direction que vos pensées. Elle vous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. C'est strictement opposé. Alors la parole quand elle vient, elle parle. Elle dit des choses qui sont apparemment contre vous. Mais c'est pour votre bien. Et si tu l'acceptes, même si c'est contraire à ce que tu voulais, tu acceptes ça, tu acceptes, ça t'élève en Christ. Ça t'élève en Christ. Et ça te bénit en Christ. Amen. Ouais. Amen. Il dit. Ils ne sont pas taillés. Il faut qu'ils soient taillés. Ensuite, une fois taillés, c'est là qu'ils reflètent la lumière. Un enfant de Dieu ne peut pas manifester. Il faut qu'il passe. On l'écrase. On le roule dans la poussière. On le néglige. Votre pasteur n'a pas Dieu. Il t'amène à ça. Oui, mon pasteur n'a pas Dieu. Parce que c'est vous qui donnez Dieu. Quand vous l'avez pas donné Dieu, il n'a pas Dieu. Mon frère, tu es dans l'ancien évangile, là-bas, il n'y a pas Dieu. Oui, il n'y a pas Dieu. Parce que Dieu, c'est ça. Ah oui. Rassembler comme un groupe. C'est ça l'église. Il dit, le morceau qui est retranché, on a fait une aiguille de phonographe. Et l'aiguille de phonographe est posée sur un disque, une musique invisible du monde. Mais c'est l'aiguille qui l'a fait ressortir, qui fait ressortir l'interprétation véritable de la parole de Dieu. Donc là, vous êtes l'interprétation de la parole invisible. Vous êtes physiquement la parole de Dieu rendue visible. C'est ce que faut m'en. C'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pas trop haut, quand même. C'est très juste. Je crois que vous le saisissez. Amen. Amen.
Oh, que Dieu soit loué. Oh, nzambe kemosa. Je n'ai pas fini. Abongo manisa. Au parallèle 109. De même, il lui a fallu 4000 ans pour faire ce chef-d'œuvre. Voilà que depuis près de 2000 ans, il a été occupé à faire un autre chef-d'œuvre. Un autre chef-d'œuvre. Et pour le faire, il le fait en utilisant sa méthode. Le même moyen qu'il avait pris pour faire le premier chef-d'œuvre, sa parole. Ouais. On arrive toujours à la table. On tourne. C'est ce moyen-là qu'ils ont pour faire ces choses. Parce que c'est seulement par la parole parfaite que ce peut être un chef-d'œuvre parfait. Tout bout, tout déchet, tout élément infecté. Et il se brisera. Les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne se brisera jamais. Rappelez-vous, quand on taille un diamant, il faut avoir un outil parfait pour le faire. N'importe quelle pièce ne fera pas l'affaire. J'en ai vu passer avec un fracas dans des grands fourneaux, broyeurs, de plusieurs tonnes, pousser ces poids de plusieurs tonnes. Ce diamant, il passe à travers tout ça. Non, ça ne se brisera. Ça ne brisera pas le diamant. Il faut qu'il soit taillé. Vous devez être taillé pour refléter la gloire. Qui peut dire Amen? Amen. Vous devez accepter. La parole est même si elle parle contre, mais elle parle pour moi. Contre tes intérêts. Ça sera pour tes intérêts. Vous comprenez? Amen. Parce que la parole veut détruire notre légalisme, notre moi. Et apparemment, c'est comme si ça. Oh, tu as prêché contre moi. Mais tu as prêché contre moi. Mais la parole là ne parlera pas. Dans le sens charnel, mais dans le sens spirituel, elles parleront. Parce que vous êtes dans la chair. Mais si vous êtes dans l'esprit, vous savez que la parole n'est pas contre vous, mais la parole est pour vous. Le problème, c'est que vous êtes dans la chair. Qui peut dire Amen à ça? Amen. C'est ça la vérité, frère. C'est ça la vérité. Je dois finir mon propos parce qu'il y a trop de choses à parler. Excusez-moi. Oui, je vais résumer. Je donne quand même l'idée générale. C'est très important. Aimez-vous la parole? Amen. Et on peut rester ici jusqu'à 17h quand vous aimez la parole. Vraiment. Qui peut dire Amen? Amen. Oh, c'est vrai ça. Enfin, moi je me fatigue pas. Je peux étudier la parole toute la journée. L'essentiel que je ne tombe pas malade. Si je tombe aussi malade, il va me laisser. Alléluia. Amen. Vraiment. Oh, je vois que vous commencez à aimer la parole. Ça me rassure. Vraiment, ça me rassure. Remarquez, comme le sculpteur, il cache son œuvre en y plaçant un masque. Donc quand Dieu veut produire sa gloire, vous êtes comme un marbre, comme un bois que Dieu taille. Mais au fur et à mesure qu'il est il ne montre pas son œuvre. Il cache son œuvre, il vient tailler les pieds, il vient cacher. Il met le voile sur là où il est. Mais lui-même il connaît là où il est. Il sait que j'ai déjà façonné les pieds. Et quand toi tu arrives, tu vois le voile. Mais tu ne sais pas le niveau du taillage.
Amen. C'est pourquoi ici, c'est Dieu qui nous donne. Personne ne peut dire toi tu es là. Personne ne peut dire toi tu es là. C'est Dieu qui connaît là le niveau où toi tu es déjà. Mais tu es un cheveu. Dieu est en train de te tailler. C'est pourquoi ne nous jugeons pas les uns les autres. Amen. Laissons ça à Dieu. Il dit, c'est ce que Dieu a fait à cet âge. Il a été caché. Toutes ces choses ont été cachées. Toutes ces choses ont été cachées. Et sont censées être révélées à cette époque. Eh bien, la Bible dit qu'il serait révélé dans les derniers jours. C'est comme si un sculpteur gardait son œuvre entièrement recouverte jusqu'au moment où il en enleverait le masque. Et voilà son chef-d'œuvre. C'est ce qu'a été la Bible. C'était là-dedans, la Bible. Voyez-vous, caché. C'est une œuvre de Dieu qui a été dissimulée. Et cela a été caché depuis la fondation du monde. Et c'est septuple mystère. Et Dieu a promis qu'en ce jour, à l'âge de cette église de la Odyssée, il enleverait tout le masque. Et nous pouvions voir le Père, le parfait. Une épouse parfaite. C'est ce que Dieu a promis. Amen. Amen. Oh my God. Merci Seigneur. Merci. Oh merci. Il dit, attendez et hâtez la venue du Seigneur, du jour du Seigneur. Ou les cieux. Ça c'est 2 Pierre 11 que je lis. Attendez et hâtez la venue du Seigneur. Du Seigneur. La venue du jour de Dieu. Où les cieux placés seront dissous. Attendre. C'est l'espérance. Et hâter la venue du jour du Seigneur. Nous sommes dans l'âge. Il dit, et hâter la venue du Seigneur. Donc précipiter la venue du Seigneur. C'est ça hâter. La venue du Seigneur. Tu fais comme si le Seigneur vient aujourd'hui. Et pourtant il vient demain. Mais tu t'apprêtes déjà aujourd'hui. Tu t'apprêtes, tu te fais prêt déjà aujourd'hui. C'est comme l'expectative du mariage. Quand une jeune fille est promise au mariage, frère, tout son comportement change. Même une mère qui est dans l'attente de bébé, tout son comportement change. Parce qu'elle commence à devenir une mère. Pour la première fois, par exemple. Mais elle commence à devenir d'un prince. Vous verrez que le comportement de cette fille va changer. La promesse seulement du mariage va changer le comportement. Elle va faire attention à beaucoup de choses qu'elle ne faisait pas attention. Mais nous avons la promesse que Jésus vient nous chercher. Il y aura un mariage dans les airs qui a été célébré par le prophète dans la Bible. Mais ça nous met en anticipation. Maintenant, les gens ne comprennent pas la grâce de Dieu dans cet âge. La grâce de Dieu ici nous dit que Dieu dévance notre pensée. C'est donc, très juste. Dieu, pour te perfectionner, il n'a pas besoin que tu ailles jeûner. Oh, parce que j'ai jeûné, ça doit Dieu m'a béni. Non! Dieu t'a béni parce que tu es son fils. Il voulait déjà te bénir. Ce n'est pas le jeûne qui produit le résultat, mais c'est la prédestination qui produit le résultat. Parce qu'il t'a aimé et il t'a donné gratuitement. Si c'est gratuit, mais pourquoi c'est gratuit? Voilà. C'est très juste. Hein? Tu as eu ça gratuitement. Maintenant, vous vous y hâtez. Ce qui signifie que le temps et l'éternité sont mélangés à ce moment-là. C'est-à-dire, nous sommes à l'âge où nous attendons l'éternité. C'est-à-dire que nous attendons l'éternité. Nous faisons comme si c'était passé et nous sommes entrés dans une éternité. Nous attendons ça. Regardez, je continue.
Et une fois que vous avez atteint l'éternité, il y a des gens qui ont atteint l'éternité. Mais il y a d'autres qui sont encore dans le temps. Vous devez atteindre l'éternité parce que votre gloire est éternelle. C'est une gloire éternelle. Elle est parfaite. Savez-vous que la gloire de ce monde n'est qu'une fleur qui se flottait un jour? Tous les biens que tu peux ramasser, tu vas laisser ça. Tout ce que tu peux amasser, tu dis, ah moi je suis bien, je suis à l'aise, je suis en sécurité, frère. Tu ne peux pas être en sécurité. Mais tu es en sécurité avec la parole éternelle de Dieu. Beaucoup de gens dans le message sont devenus capitalistes. Qu'ils voyagent un peu. Va mettre le frein naturel. Mais je bénis Dieu pour nous. Le ciel. C'est ça non? Mais quand tu viens, quelqu'un voyage un peu. La majorité des gens qui sont ils ne peuvent pas causer avec vous. Vous êtes le message est confirmé. Mais c'est rien, frère. Toute la gloire de ce monde n'est qu'une fleur qui flotte. Un jour, vous prenez une fleur, sa beauté va durer comme le jour. Prenez ça, la fleur. Entêtez la fleur comme vous voulez. Je vais entêter ma fleur là. Demandez au fleuriste. Frère Clémiche. Frère Clémiche me dit qu'il y a des fleurs. Il n'y a pas le soleil. Ça meurt. S'il y a trop de soleil, ça meurt. Toute la gloire. Mais quelque chose que tu vas gagner, c'est Christ. Alléluia. C'est ça la vérité. Oh non, parce que je prêche ce que je vois dans les Écritures. Frère Abraham dit que tout ministre est obligé de soutenir chaque mot de la Bible. Donc chaque mot de la Bible, je peux me payer le prix pour ça. Parce que c'est la chose qui m'a sauvé. La chose qui m'a sauvé, je suis un avec ça. Donc vous pouvez me tuer à cause de ça. Amen. Amen. Vous comprenez, frère? Il dit, et une fois que vous avez atteint l'éternité, il dit, vous êtes une émanation. Quand vous atteignez l'éternité, vous devenez une radiation. Donc, frère, quand c'est vrai que vous avez atteint, c'est vrai. Si vous l'avez atteint, vous devenez une émanation, une radiation. Vous êtes, ils appellent ça, mais nous partons. Vous êtes devenu une contemplation. Vous êtes devenu une contemplation. Quand le Père vous contemple, vous avez atteint l'éternité. Donc ce message vous amène jusqu'à sortir du temps. Si ce message ne vous introduit pas dans le message, dans l'éternité, donc vous n'avez pas compris le message. Ça doit vous introduire dans l'éternité. Et une fois que vous êtes là, dans l'éternité, vous êtes une émanation. Écoutez, une irradiation, une émanation. Et vous êtes une radiation. Utilisons notamment le mot radiation. Donc, vous, le jour de l'accélération des rayons, où vous êtes même, où vous avez même les mêmes vibrations de la Nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire les vibrations de la Nouvelle fréquence. C'est la vous l'avez en vous. Amen. C'est juste. Lisez la demeure future. Le prophète a enseigné les choses. Vous avez des vertiges. Des vertiges. Vous êtes devenu une émanation. Il dit, donc, le jour de l'accélération de rayons, et vous avez même des vibrations plus rapides que la vitesse de la lumière. Amen. Donc,
votre corps a des vibrations rapides. Allez étudier les vibrations de la lumière. J'ai fait l'étude d'Einstein. J'ai peut-être plus de 10 citations d'Einstein. Et je vous dis, ce que Einstein dit, si il l'avait bien, je vous dis la vérité. Il parle de la physique quantique. Il parle des choses qui dépassent la vie. Mais là, nous sommes allés un peu plus loin. Son madame ici, Einstein connaissait les lois dans l'esprit. Einstein est capable de créer. Et il dit qu'avec la parole, nous pouvons créer. Parce que nous ne la croyons pas. Il dit, vous verrez si vous croyez. En train de créer un monde. Donc, ma mère se a contemplé. Zambi. Il me va la suite. Il va pas création. Je crée quelque chose devant toi. Nous n'avons pas été enseignés comme ça. On a été enseignés par des sensations, par des émotions. Et c'est ça qui fait que jusqu'à présent, on ne tombe pas vers le spirituel. Vous voyez, frère? C'est la vérité. Je vais finir par ça. Il compare, en d'autres termes, vous avez littéralement créé un corps bleu. Vous avez littéralement créé un corps. Vous prenez la parole. Et Christ est en vous. Alors cela crée votre corps bleu. Quand vous naissez de nouveau, la fabrication de votre corps théophanique commence au ciel. Vous voyez? Donc, il dit, vous avez littéralement créé un corps glorifié. La lumière voyage vers quoi? Et la vitesse de la lumière, vous avez ici 186 000 par seconde que la lumière voyage. Vos vibrations sont plus par seconde. La science démontre que si vous maintenez une tension, une certaine tension dans la vie de l'homme, cet homme-là ne vieillit pas. Le vieillissement de ces cellules seront ralentis. Donc, il a 50 ans, 50 ans, il dit une certaine tension. Ça c'est la science. Une certaine tension ralentit les cellules. Vos cellules, mais tu accélères une tension qui est toujours une tension. Jalousie, mais tu te détruis. Il y a une certaine tension dans l'esprit qui fait que le corps, les cellules là, ne vieillissent pas. Il y a une certaine tension qui renouvelle ces cellules, qui les font enrager. C'est ce que la science se démontre. Ça, c'est même un fait scientifique. Oh, frère, il dit, voir la lumière doit voyager. Ce n'était pas le cas. En d'autres termes, comment puis-je l'exprimer? Je cherche un mot. Tout comme Dieu, toute chose s'ouvre à Dieu. La gloire, une émanation, les dimensions que Dieu a et mes frères, c'est pourquoi je ne traîne pas avec les dons. J'ai quelque chose Dieu omniscient, Dieu omnipotent, Dieu est là où il veut être. Et Frère Branham dit, plus vite que la vitesse de la pensée. Amen. Il dit, Dieu a déjà anticipé votre pensée. Ainsi donc, vous êtes en avance sur la pensée. Donc avant que tu penses que moi avant que tu penses moi je voulais avoir une voiture. Avant que tu penses Dieu t'a déjà donné. Avant que tu penses moi ici je voyais Dieu t'a déjà donné
Nous sommes en train de rentrer dans cette gloire. C'est ça la gloire de Dieu. Il dit, c'est profond. J'ai dit, laissez tomber parce que c'est la vérité. Et voilà. Et qui s'en soucie de la gloire? Qui se trouve au milieu de personne ne s'en soucie. Il y a une espérance de la gloire. Et cette espérance de la gloire, c'est Christ. Amen. Qui est dans la parole. Vivant en vous. Amen. Shalom, shalom.